Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Yokai Watch. Alors oui, j'ai plus de 10 ans de retard et c'est regrettable parce que les Yokai Watch, comme les Pokémon, enfin bref, énormément de jeux de la 3DS sont mieux quand tu les fais gosse. Donc oui, j'ai beaucoup de regrets de le faire maintenant, ça veut dire que je vais pas du tout avoir la même vision que si je l'avais fait gosse et je vais sans doute avoir un avis un peu plus mauvais sur le jeu que si je l'avais fait plus jeune où j'aurais simplement kiffé ma vie. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, écoutez. Et donc on va tout de suite commencer la vidéo. Donc Yokai Watch c'est déjà une licence que j'aimais beaucoup quand j'étais gosse, mais j'avais jamais joué au jeu, même si bon ça peut paraître assez chelou hein. J'avais uniquement regardé l'animé et j'avais également la montre avec les médaillons, mais c'est tout. Bon bah du coup le concept de Yokai Watch je pense que j'ai pas vraiment besoin de l'expliquer, mais en gros vous êtes un gamin qui a une montre qui vous permet de voir les yokai, et si vous devenez pote avec eux, vous avez un médaillon qui permet de les invoquer. Donc jusqu'à là, tout va bien. Donc en gros, bah le principe un peu du jeu, c'est de devenir pote avec beaucoup de yokai. Le truc, c'est que c'est pas comme dans Pokémon où vous les attrapez avec une Pokéball. Pour devenir pote avec eux, bah ça se joue à la chance. Et pas que, vous pouvez leur donner à bouffer pour avoir plus de chances, bah simplement, d'être pote avec eux. Mais en gros, pendant les combats, à la fin d'un combat, vous avez la chance ou non que le yokai vienne vers vous et devienne votre ami. Donc il y a une assez grande variété de yokai qui sont tous plutôt bien quand même, hein. Je trouvais les yokai plutôt cool dans ce jeu. Et globalement, par contre, la map, on va dire que je la trouvais un peu vide. Alors heureusement qu'il y a beaucoup de yokai, mais à part les yokai et quelques coffres avec de la merde, je trouve que la map de Yokai Watch était un petit peu vide quand même. Ensuite, bah on va parler un peu de l'histoire qui est globalement plutôt bof, je trouve, hein, dans ce jeu, à part à la fin où c'est vraiment pas mal, mais sinon je trouvais que c'était globalement plutôt bof. Surtout on a des situations hyper répétitives, c'est oh il y a un problème, qu'est-ce que ça peut bien être, et après tu dois chercher du yokai qui a causé le problème et le défoncer. Et en gros bah c'est un peu ça en boucle et je trouvais ça un peu chiant. Après, on a aussi les trucs comme Gargaros qui à des moments 100% random la nuit, je crois que même le jour aussi il peut spawn, et qui va simplement t'attaquer et te massacrer parce que c'était un yokai très puissant quand même. Et pareil, si vous traversez au rouge, alors je sais plus qui c'est, en gros si vous traversez au rouge, il y a un yokai qui vient vous attaquer aussi, et je peux vous dire que en vrai de vrai, ça devient vite chiant, parce que quand vous voulez aller faire une putain de quête, et que vous avez les deux d'affilée, alors là je peux vous dire que ça vous encule. Et pour le coup, ça m'est déjà arrivé, vous voyez bien que je parle en connaissance de cause et que ça m'a vraiment pété les burnes. Ensuite, pour ce qui est des combats, moi je trouvais ça globalement assez cool, ce principe de tracer des petits dessins là, qui sont stylés sur l'écran du bas pour faire des ultis, et aussi bah simplement de switch les yokai, les purifier quand ils sont envoûtés, etc. Non, je trouvais ça plutôt bien le système des combats, juste que bon c'est assez chelou quand même, parce que je sais pas comment on pourrait appeler ce mode de combat, c'est pas vraiment un tour par tour, mais on peut pas appeler ça non plus un mode de combat libre, enfin je sais pas comment on peut le désigner, mais je trouvais les combats plutôt intéressants. Ensuite, bah, chacun de tes yokai peut être modifié parce que oui, si vous gardez les mêmes petites merdes jusqu'à la fin de l'aventure, c'est un peu chiant. Déjà, bah, tes yokai peuvent évoluer une mécanique que, bah, après, je sais pas, hein, peut-être que ça dépend aussi, mais en tout cas, moi, il y a qu'un seul de mes yokai de tout le jeu qui a évolué. Donc bon, je trouve que c'était une mécanique peut-être un peu mise de côté, qui servait pas forcément, mais bon, bref. Il y avait ça. Sinon, bah, il y avait une mécanique beaucoup plus intéressante, c'est la fusion. Alors cette mécanique, elle est super intéressante parce que elle, du coup, elle est beaucoup plus présente et elle donne des choses incroyables parce que vous fusionnez de yokai et vous savez pas ce que vous allez avoir après. Bon, à moins de rechercher sur internet, c'est vrai, mais bon, si on recherche pas sur internet, super cool, ça veut dire que tu fusionnes, tu sais pas ce que tu vas avoir et tout. C'est un principe qui rend aussi tes yokai, bah, plutôt puissants. Du coup, t'as les deux yokai de merde, tu les fusionnes, c'est fort. Enfin, la fusion est un principe assez cool, sachant que les fusions sont toutes plutôt jolies en plus, assez sympa à jouer. Donc franchement, le principe de fusion, par contre, ça c'était une excellente idée. Bon, je suis actuellement en train de commencer le 2, donc j'espère que dans le 2 ce sera aussi bien utilisé quand même. Et pour le moment, bah je trouvais ça vraiment cool. Ensuite, une mécanique assez sympa, enfin, qui était nécessaire après, c'est qu'on a des rangs yokai. En gros, c'est en faisant des quêtes, bah votre rang de Yokai Watch plus précisément va augmenter, ce qui fait que vous allez pouvoir trouver des yokai de plus haut rang. Et du coup bah c'est comme ça en fait que se fait la progression du jeu, parce que si vous vous mettez à avoir des yokai de rang A ou S dès le début, ça va être chiant. Bon, après les yokai de rang S, je dis ça mais on les trouve pas dans la nature, donc bon déjà c'est mal parti. Bon ensuite on va vite fait sur les combats de boss, alors c'est assez intéressant, souvent faut viser une petite partie sur le boss, enfin il y a un point faible à viser, enfin c'est souvent plutôt bien foutu, bon sauf ce putain de boss où il fallait éclater les cœurs en balançant, bah, en gros ce qui vous permet de lock,
bah, c'est aussi une aiguille. Et du coup, bah, grâce à ça, vous pouviez percer des cœurs qui permettaient au boss d'arrêter de se régénérer. Enfin, ça c'était assez chelou comme mécanique, mais bon, écoutez, pourquoi pas après tout. Et je trouvais que les combats de boss, en fait, c'était plutôt sympa, mais en fait, c'est juste long. C'est pas dur, hein, c'est juste très long. Juste, c'est de la patience et c'est tout. Mais c'était plutôt sympa quand même. Et je sais pas si vous voyez, hein, mais depuis tout à l'heure aussi, il y a Whisper en bas à droite de l'écran. Bah, en tout cas, maintenant, vous le voyez plus.